Les paroles valorisantes. Barbara avait toujours aimé écrire. Vers la fin de son cycle universitaire, elle suivit quelques cours de journalisme. Elle découvrit rapidement que la rédaction la passionnait beaucoup plus que l'histoire, qui était pourtant la matière principale de son cursus, mais il était trop tard pour changer de voie. Néanmoins, après avoir quitté l'université et mis au monde son premier bébé, elle écrivit plusieurs articles. Elle en soumit un à une revue, mais le rejet qu'elle essuya la découragea et elle ne renouvela pas sa démarche. Quand ses enfants furent plus grands, elle put disposer de plus de temps et se mit de nouveau à écrire. Julien, le mari de Barbara, n'avait montré que peu d'intérêt pour les écrits de sa femme pendant les premières années de leur mariage. Il s'estimait assez pris par son propre travail et son désir de grimper dans l'échelle sociale. Mais avec le temps, Julien a appris à accorder plus d'attention à sa femme et à ses centres d'intérêt. C'est donc tout naturellement qu'un soir, il prit un manuscrit de Barbara et le parcourut. Quand il eut fini, il se rendit dans le bureau de sa femme qui était en train de lire. Il ne put maîtriser son enthousiasme et s'exclama en disant « J'ai horreur de t'interrompre dans ta lecture, mais je tiens à te dire ceci. Je viens de lire ton article. Barbara, tu es un grand écrivain. Ton texte mériterait d'être publié. Ton écriture coule admirablement. Ton style est fascinant. Il faut absolument que tu soumettes ton travail à quelques éditeurs de revues. » « Penses-tu sincèrement ce que tu dis ?» demanda Barbara incrédule. « Absolument, » répéta Julien. Lorsque Julien quitta la pièce, Barbara ne reprit pas sa lecture. Le livre fermé sur ses genoux, elle resta une demi-heure à repasser en mémoire les paroles de son mari. Elle se demandait si le regard qu'il portait sur ses écrits serait partagé par d'autres personnes. Elle se souvint de l'échec cuisant qu'elle avait connu quelques années plus tôt, mais elle se dit que désormais elle avait changé. Elle avait progressé dans l'art d'écrire et elle avait plus d'expérience. Avant de se lever, Barbara avait pris une décision. Elle présenterait ses articles et demanderait au rédacteur s'ils pouvaient être publiés. Julien a prononcé ces paroles d'encouragement il y a plusieurs années déjà. Depuis, Barbara a publié de nombreux articles. Elle a même décroché un contrat pour écrire un livre. Bien qu'excellent écrivain, il avait fallu à Barbara les mots d'encouragement de son mari pour l'inciter à renouveler sa démarche et faire publier ses écrits. Comme Barbara, il se peut que votre conjoint recèle de ressources inexploitées dans un ou plusieurs domaines. Il n'attend peut-être qu'un mot d'encouragement de votre part pour les mettre en valeur. Cependant, il y a une règle d'or à respecter. Ne faites pas pression sur votre conjoint pour qu'il se lance dans ce que vous désirez. Il s'agit de l'encourager à concrétiser un désir qu'il possède déjà. Une façon d'exprimer notre amour consiste ainsi à prononcer des paroles qui font du bien à votre conjoint. L'écrivain Mark Twain dit un jour « Un bon compliment me permet de vivre 2 mois ». Des compliments verbaux, des mots d'appréciation, des encouragements sont des puissants communicateurs d'amour. Ils s'expriment le mieux sous la forme d'affirmations simples et directes telles que « Tu es vraiment ravissante dans cette robe ». J'apprécie beaucoup que tu aies lavé la vaisselle aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé quelqu'un pour garder les enfants. Je suis très sensible à ton initiative. Je suis vraiment reconnaissante que tu sortes les poubelles. Ne pensez-vous pas que si des époux entendaient plus fréquemment de tels propos, le climat sentimental serait meilleur dans le couple? Lorsque nous recevons des compliments, nous sommes beaucoup plus disposés à rendre l'appareil. Si vous le pouvez, je vous recommande de lire ce livre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.